Vous êtes sur la chaîne qui rassemble, merci, vous faites bien, il est 13h et bonjour et bienvenue dans votre journal. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un décret proroge de 3 années supplémentaires la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. On en parle en début de journal. La première dame de Côte d'Ivoire, elle offre un Noël magique à 3000 enfants dans les jardins du palais de la présidence de la République. Âgés de 3 à 9 ans, ces enfants sont venus des différentes communes du district d'Abidjan et des régions de Côte d'Ivoire, notamment du Tchologo, dans le nord du pays, eux qui étaient à l'honneur cette année. Le Tchad exige un départ des forces françaises avant le 31 janvier. Les négociations sont toujours en cours. On veut montrer que le désengagement est bien en cours, disent de hauts responsables militaires français. Et de fait, les emprises françaises de Faya-Largeau et d'Abéché seront évacuées à partir de la semaine prochaine. Hier jeudi, c'était jour de conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Une réunion sous la présidence et la présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les délibérations du conseil ont porté sur plusieurs points, des points sur lesquels est revenu le porte-parole du gouvernement. C'était face aux journalistes. Mahama Traoré était sur place pour RTI. C'est une loi datant de novembre 2018 qui institue la procédure spéciale de déclaration de naissance. 6 ans plus tard, le gouvernement décide de proroger les opérations de recensement de 3 années supplémentaires. La procédure spéciale mise en place vise à régler, par dérogation aux procédures ordinaires, la situation particulière des personnes nées en Côte d'Ivoire dont les naissances n'ont jamais été déclarées à l'état civil et celle des personnes dont les 2 exemplaires des volumes du registre de naissance sont détruits, détériorés ou ont disparu. Cette procédure offre également l'opportunité aux personnes utilisant de faux actes de naissance de rétablir leur identité à travers des procédures allégées et gratuites, tout en leur garantissant une amnistie pour les infractions de faux et usages de faux commis. Une procédure spéciale gratuite, simplifiée, sans risque de poursuite judiciaire pour les présumés faussaires, tout ceci dans l'unique but d'assainir le registre national de l'état civil. Nous voulons sortir de cette réalité sociale, surtout que nous sommes en train d'aller vers les relevés biométriques à des fins d'identification, avec, souvenez-vous, la fourniture d'un identifiant unique par citoyen. Cela a été annoncé, on n'y a jamais renoncé. Nous sommes dans la procédure et si vous regardez les nouvelles cartes d'identité qui sortent, on leur pine donc leur numéro d'identifiant unique. Ça va se généraliser. Et comme le dit le mot, c'est un identifiant unique. Avis aux agences immobilières et aux courtiers en immobilier. Les coûts des prestations de services livrés aux usagers seront désormais homologués. Un décret vient d'être adopté dans ce sens. Ce décret encadre les honoraires et les commissions des professionnels de l'immobilier. Il détermine les activités et les prestations éligibles à la rémunération, les modalités de la rémunération et le taux applicable suivant la nature et l'importance de l'affaire. Ainsi, en lieu et place des tarifs fixés arbitrairement, les agences immobilières et les courtiers en immobilier seront rémunérés de manière homogène et cohérente pour leurs différentes prestations sur l'ensemble du territoire national. L'économie ivoirienne figure à l'ordre du jour de ce dernier Conseil des ministres de l'année 2024. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, s'engage à financer à hauteur de 16 milliards de francs CFA le projet visant à résorber le déficit en eau potable dans les communes d'Abobo et de Yopougon. L'Agence française de développement, elle, débloque les 62 milliards de francs CFA nécessaires à l'opérationnalisation du guichet unique de développement des entreprises. Cette marque de confiance des bailleurs de fonds est confirmée par le Fonds monétaire international FMI dans une communication datant du 11 décembre dernier.
l'institution de Bretton Woods adresse un satisfecit sur la gouvernance économique du pays. Il ressort de ce communiqué que les résultats de notre pays sont solides en raison de la détermination sans faille des autorités à mettre en œuvre les réformes dans le cadre des 2 programmes qui devraient aider la Côte d'Ivoire à accéder au statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Selon ce communiqué, l'économie ivoirienne continue de faire preuve de résilience. Le déficit budgétaire est passé de 6,8% du PIB en 2022 à 5,2% du PIB en 2023 grâce à des mesures énergiques prises d'emblée au niveau des recettes. La poursuite de ces efforts devrait permettre d'atteindre l'objectif de 3% de déficit en 2025 tel que défini par l'UEMOA. Par décret, le gouvernement reconnaît d'utilité publique l'association dénommée Bourse de sous-traitance et de partenariat. Autre décret, celui consacrant la cession totale des parts de l'État dans le capital social de Versus Bank. La date du prochain Conseil des ministres est fixée au 6 janvier 2025. C'était Noël avant l'heure, mais c'est un Noël de rêve que la première dame de Côte d'Ivoire a offert hier à 3000 enfants de Côte d'Ivoire. Les jardins du palais de la présidence de la République transformés, vous allez le voir, en un vaste terrain de jeu, un royaume du bonheur pour ces tout-petits. Les enfants du Tchologo étaient à l'honneur cette année. Fatou Fofana, Lamine Dramé, reportage. Le Père Noël est descendu du ciel ce jeudi 19 décembre. À bord de son hélicoptère spécial, il a amorcé sa descente dans les jardins du palais de la présidence de la République, sous les hurrahs et chants de Noël, scandés avec beaucoup d'émotion par les enfants. Moment de joie, scène de liesse vécue par 3000 enfants issus de différentes communes du district d'Abidjan et de régions ivoiriennes grâce à la fondation Children of Africa. Les petits plats ont été mis dans les grands pour faire vivre la magie de Noël à ces enfants, spécialement ceux venus de la région du Tchologo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont à l'honneur pour cette édition 2024. Enfin, nous sommes au palais et nous sommes les invités d'honneur. Quel bonheur! Nous avons parcouru 572 kilomètres pour être avec vous. Les enfants de Kong, Wongolo et Feke-Sedougou sont ici au palais présidentiel. Maman Dominique, aujourd'hui, nous découvrons la magie de Noël parce que nous sommes devant toi. Chants, danse, prestations artistiques, parade de mascottes, les enfants ont savouré ces instants de bonheur sous le regard attendri de la première dame Dominique Ouattara. Âgés de 3 à 9 ans, ils ont tous reçu des cadeaux. Je suis très contente. Je suis venue fêter l'arbre de Noël. J'ai vu des artistes et puis j'ai pris mon cadeau. Je suis venue voir le Père Noël. Le Père Noël est venu dans un avion. Il nous a donné des cadeaux. Oui, très contente. L'hôte de cette célébration magique, la First Lady, a décerné une mention spéciale aux bénévoles et aux organisations non gouvernementales pour leur engagement et action en faveur du bien-être de l'enfant. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter chacune des ONG présentes pour le travail formidable réalisé auprès de nos enfants. Un tel engagement mérite d'être salué
et je tiens à remercier chacune d'elles. La présidente de la Fondation Children of Africa n'a pas manqué de souhaiter un joyeux Noël à tous ses enfants chers à son cœur. Elle a dit toute son émotion face à tant de bonheur partagé. Je tiens à vous transmettre les affectueuses salutations de votre papa, Alassane Ouattara, qui vous envoie plein d'amour et qui m'a demandé de vous embrasser bien fort de sa part. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans les jardins du palais présidentiel, transformé pour l'occasion en un royaume enchanté. Mes chers enfants, mesdames et messieurs, la féerie de Noël est caractérisée par ce mélange de joie, de partage et d'amour qui réchauffe nos cœurs d'adultes et illumine les yeux de nos enfants. Et cette année encore, la Fondation Children of Africa a tout mis en œuvre pour que cette fête soit inoubliable pour nos chers petits anges. Pour cette édition 2024, comme chaque année, nous avons le bonheur d'accueillir 3000 enfants venus des différentes régions de Côte d'Ivoire et des communes d'Abidjan. Mes chers enfants, je terminerai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous un merveilleux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Chaque année, ce sont des milliers d'enfants issus de toute la Côte d'Ivoire qui vivent la féerie et la magie de Noël grâce à la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire à travers des moments de joie précieux à jamais gravés dans leur mémoire et dans leur cœur. Un reportage de Fatou Fofana avec la collaboration technique de Lamine Dramé. Noël, c'est donc dans quelques jours seulement, un moment heureux pour les enfants, mais pas que. Les décorateurs aussi ont le sourire à ce moment-là parce qu'ils se frottent les mains. Leurs services sont demandés par les particuliers et entreprises. Tous souhaitent bénéficier de l'expertise de ces spécialistes de la décoration qui arrivent à transformer des endroits ordinaires en véritables lieux de magie. Vous allez le voir, on a pu suivre une équipe de spécialistes. Bon, Venus, tu as tout contrôlé? D'accord, donc on fait rapidement et puis on rentre. Cet après-midi, Christelle, décoratrice, et son équipe viennent proposer leur service chez un particulier. C'est Maël Bouquet, on est là pour le sapin. Ils auront pour mission d'opérer la magie de Noël dans ce salon. Chaque minute compte, l'équipe se met donc aussitôt à la tâche pour la réalisation d'un sapin géant. Le choix des accessoires d'embellissement, le design, les couleurs, rien n'échappe à la vigilance de Christelle, la patronne. Venus, en fait, il faut que l'étoile nous regarde. C'est bon. En fait, ce qui fait la différence entre nous et les personnes qui font leur sapin elles-mêmes à la maison, ce sont les détails. Donc, on est obligé d'être perfectionniste. Être perfectionniste dans tous les aspects pour s'assurer de faire rêver le client. Oui, ça peut aller. Ok. On fait avec ça. Ok. On fera le prochain avec celui-là. Pas de souci. Même les rubans d'emballage ne se choisissent pas de manière aléatoire. On ne choisit pas les rubans au hasard parce que ça doit aller en harmonie avec le sapin. Pour donner un charme particulier à la décoration, ces spécialistes misent également sur les cadeaux factices. En fait, Noël sans cadeau, c'est pas Noël. Faire un sapin sans mettre de cadeau en bas, pour moi, c'était inconcevable. C'est vrai que ce sont des faux cadeaux, mais l'illusion donne beaucoup de joie. Après 4 heures de travail, le sapin est fin prêt. Je pense surtout à mes clients lorsqu'ils vont rentrer du travail. Quand ils vont voir le sapin, je pense surtout à leur réaction. Ça s'apparente à quelque chose de facile à faire, mais c'est pas du tout facile à faire. Donc, il faut vraiment avoir un don, être artiste dans l'âme pour pouvoir faire ce type de sapin. Pour réaliser ce chef-d'œuvre, Christelle facture en moyenne 500 000 francs CFA. Et en ces périodes de fête, la demande est forte. Bien sûr, durant la période des fêtes, on est beaucoup sollicité. Ça représente 30% de notre chiffre d'affaires. Depuis le mois de novembre à aujourd'hui, je pense que nous devons être à
Une quarantaine, je n'ai pas vraiment compté le nombre de sapins, mais je pense un peu plus d'une quarantaine. La Noël est sans nul doute l'un des moments de l'année les plus rentables pour les décorateurs, mais surtout une occasion pour eux d'exprimer tout leur génie créatif et fait vivre aux Ivoiriens cet événement féerique dans toute sa splendeur. Que c'est beau ce sapin. Un reportage signé Khalil Diomandé, dynamique journaliste, reporter d'images. Joyeux Noël par avance à tous les enfants de Côte d'Ivoire. En part à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où s'est tenue hier la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat. Session à laquelle a pris part le président du CESEC, Eugène Akaouele, représentant le chef de l'État. Herman Guivet, lui, revient ici sur les temps forts de cette cérémonie de clôture. La deuxième session ordinaire 2024 du Sénat, ouverte le 10 octobre dernier, s'achève. 94 sénateurs siégeant sur les 98 sont présents. L'heure est au bilan de l'exercice parlementaire de l'institution pour ce qui concerne cette seconde session. Plusieurs chefs de mission diplomatiques, ambassadeurs et présidents d'institutions présents. Le président du CESEC, le Dr Eugène Akaouele, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la circonstance. Le discours de la présidente de l'institution, Kandia Camara, seul point à l'ordre du jour, dresse le parcours de cette seconde session ordinaire. Seconde session ordinaire marquée par des événements importants. Le Sénat a adopté 7 projets de loi. Notre Chambre a tenu 2 séances d'information parlementaire, animées respectivement par la présidente du Conseil national des droits de l'homme sur l'état des droits de l'homme dans notre pays et par le président de la Commission électorale indépendante sur le processus de révision de la liste électorale. Les 12 et 13 novembre 2024, le Sénat a co-organisé avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Forum de la diaspora ivoirienne, placé sous le haut patronage du président de la République. Ces assises ont permis de mener des réflexions profondes sur les moyens de renforcer les liens entre nos concitoyens établis à l'étranger et leur pays. Le colloque des Sénats d'Afrique des 10 et 11 octobre 2024 a tenu toutes ses promesses avec la création de l'Association des Sénats d'Afrique. J'ai eu l'honneur d'être désigné à l'unanimité de mes pairs présidents des Sénats africains pour présider aux destinées de cette association interparlementaire pendant 1 an, conformément à nos statuts. L'engagement des sénateurs et membres de l'institution, salué par la présidente de l'institution, Kandia Camara, ils sont encouragés à faire beaucoup plus, mieux, à se surpasser. La présidente du Sénat met en mission ses pairs sénateurs, les invitant à mettre à profit ces vacances parlementaires pour faire de la restitution des travaux engagés au cours de cette deuxième session ordinaire auprès des populations de leur région. Événement majeur pour 2025, la présidentielle, Kandia Camara, la présidente du Sénat, appelle à l'apaisement au cours de ces joutes électorales. Dans quelques mois, notre pays aura à organiser l'élection du président de la République. Je voudrais réitérer mon appel à des élections sans violence. La culture de la paix et du vivre ensemble, qui nous a été léguée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, nous invite à envisager ces échéances électorales avec la plus grande sérénité. Que tout se passe bien dans la paix et dans un esprit de fair play. Un discours fort acclamé par l'auditoire, à noter également en termes d'activité au menu de cette seconde session ordinaire, le regard porté par l'institution sur le budget 2025 de l'État de Côte d'Ivoire. Nous partons d'un budget de 13 000 milliards en 2024 à un budget de plus de 15 000 milliards pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour améliorer le bien-être des Ivoiriens. Et quand nous voyons déjà ce qui a été fait avec les 13 000 milliards, nous avons bon espoir que les Ivoiriens seront bien servis, que le développement qui a été amorcé par le président de la République va se poursuivre et que les Ivoiriens verront leurs conditions de vie s'améliorer de jour en jour. Et nous, en tant que représentants des collectivités territoriales, donc des populations, nous ne pouvons que nous réjouir de cet important travail réalisé par le président de la République et son gouvernement. L'ouverture de la première session ordinaire du Sénat pour 2025 est fixée au mercredi 29 janvier.
Et de Yamoussoukro, on part à Séguéla dans le Ourodougou. Ourodoul Séguéla donc qui a abrité cette semaine la cérémonie officielle de la Journée mondiale des toilettes. Ce lieu central dans la vie de chacun devrait être un espace sûr, mais le fait est que plusieurs milliards d'êtres humains, l'assainissement est menacé par les conflits, les changements climatiques, les catastrophes et la négligence. Alors vivement des toilettes sûres pour tous d'ici à 2030. Le thème, les toilettes, espace de paix. Les officiels ont souligné l'importance pour chaque ménage, école et centre de santé d'avoir accès à des infrastructures d'assainissement. La défécation à l'air libre est un danger pour l'environnement d'abord. Les selles que nous faisons à l'air libre peuvent drainer dans nos sources la dysenterie, la diarrhée, la fièvre typhoïde et autres. Il y a deux aspects qui sont très importants et que nous souhaitons vraiment mettre en relief. Le premier, c'est la mobilisation du corps préfectoral dans le domaine de la mise en place de communautés qui sont libres de défécation à l'air libre. L'autre chose qui est importante, c'est la mobilisation de la communauté. Et je pense que le gouvernement a raison d'impliquer les élus locaux, les chefs de village, les chefs coutumiers et tout. Sans approche communautaire, il n'est pas possible d'avoir des mises en place ou des interventions qui soient pérennes. Donc c'est important et nous souhaitons encourager le gouvernement à poursuivre dans cette voie qui est en train de montrer des résultats. Le ministre Bouaké Fofana a fait remarquer les défis actuels et les efforts du gouvernement pour améliorer l'assainissement. Il a offert du matériel de salubrité aux écoles primaires publiques du département de Kani et à la population. Il a également distingué des membres du corps préfectoral, des très petites entreprises de différentes régions du pays, ainsi que des directeurs régionaux de l'assainissement. L'accès à des services d'assainissement en ville et en milieu rural est un des enjeux importants pour la santé publique, pour la protection de l'environnement et même pour l'urbanisme, le développement de nos villes. Sachant que le corps préfectoral est également un de nos appuis pour cette lutte contre la défécation à l'air libre. Le manque de toilettes est une menace pour l'hygiène et la santé. C'est un nouveau coup de théâtre dans le désengagement de retrait des forces françaises au Tchad après la rupture des accords de défense de coopération militaire annoncés par le Tchad. N'Djamena exige un départ des forces françaises avant le 31 janvier prochain. Les négociations sont toujours en cours. C'est vendredi, on part pour la page sport de cette édition. Samuel Betch nous a rejoint en plateau comme chaque vendredi. Il représente RTI Sport ici. Alors Samuel, bonjour. Bonjour Hamza. Faye Hermès, il célèbre son prix et son mérite est reconnu. Et oui, son mérite est reconnu. Il est couronné sélectionneur africain de l'année 2024. 4 matchs de folie et surtout une Coupe d'Afrique lui ont permis donc de décrocher ce titre. Il livre ses impressions juste après la cérémonie donc à Salif Ouattara. Suivant. Distingué meilleur entraîneur de la saison 2024, Emers Faye a ému la salle du Palais des Congrès de Marrakech en rappelant le parcours des éléphants à la CAN 2023. Parti de zéro et se retrouver aujourd'hui propulsé au devant de la scène. On a commencé l'année avec un titre, un gros titre. Et on finit l'année aussi avec un titre qui vient récompenser un peu toute l'année, pas seulement la CAN, mais aussi les nombreuses victoires qu'on a eues jusqu'à la fin de l'année et notre qualification pour la prochaine CAN aussi. Donc c'est vraiment de la fierté, content de toute la délégation. Pour le sélectionneur des éléphants, cette distinction est collective. J'ai bien précisé que c'était pour l'ensemble de la délégation. Quand je dis délégation, c'est le staff technique, c'est le staff médical, c'est les intendants, c'est tous nos anciens qui nous accompagnent aussi, qui nous conseillent, que ce soit nous, les jeunes entraîneurs que nous sommes, que ce soit les joueurs. Donc c'est vraiment toute la délégation que j'ai félicité. Quand je parle de délégation, le public a son rôle à jouer dedans, il y a aussi la presse qui a son rôle à jouer dedans. C'est vraiment en fait le pays qui gagne. Donc continuez à nous supporter, continuez à mettre l'ambiance que vous mettez dans les stades. La CAN Maroc 2025, la nouvelle priorité de Faye Emers
qui portera la casquette de champion en titre à cette compétition. Avec la qualité des équipes qui seront présentes aussi sur la compétition, ce sera une bonne CAN. Maintenant, on attend les tirages au sort pour savoir dans quelle ville on sera basé et à partir de là, on pourra commencer à faire le repérage. Prochain challenge pour Faye Emers et son commando avant la CAN 2025, la qualification pour la Coupe du Monde à laquelle la Côte d'Ivoire n'a plus participé depuis 2014. L'actualité, Samuel Mech, c'est aussi les éliminatoires du CHAN. Et oui, les éliminatoires du CHAN. Dimanche prochain, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Comment se porte même le groupe de... On va dire que le groupe se porte très bien. Très bien. Avec Enrico Ferromaric, les entraînements se poursuivent. Le groupe est en train de répéter ses gammes. Il s'agit donc des éléphants à prime. Après plusieurs mois de préparation, les éléphants à prime seront donc en lice pour le deuxième tour aller des éliminatoires du CHAN 2024. Et ce dimanche 22 décembre, au stade Félix Houphouët-Boigny, nous aurons Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Bien avant, Véronique Conan nous plante le décor. Pour la préparation de ce match Côte d'Ivoire-Burkina Faso, les éléphants A' ont été soumis à des textes afin d'évaluer le niveau du groupe à travers des matchs amicaux, les mettant aux prises un match aller et retour aux Lions de l'Atlas locaux du Maroc. Le premier test de la sélection A' face au Maroc s'est tenu le dimanche 17 novembre 2024 au complexe sportif de Bingerville. Une rencontre qui s'est soldée par un nul. La seconde rencontre a aussi accouché des matchs nuls. Ces deux rencontres ont permis à Romaric Ndri de réviser et parfaire l'aspect défensif des éléphantos après ces deux rencontres. Un groupe qui doit s'armer de rigueur en comptant sur Sylvain Gbowou et Kwame Maurice, plus tenaces dans les perches, s'appuyer en défense sur Zouzou Landry, Begui Vianney et être réaliste devant les buts avec Begui Guy Stéphane et Yao Kwame Alphonse alias Fonsigno. Ce commando de 25 joueurs pourra empocher cette première journée et espérer aller loin dans la compétition. On essaie de se préparer au mieux, on essaie de faire en sorte que l'équipe puisse trouver une bonne ambiance, qu'on puisse essayer de mettre le code en place, essayer de faire en sorte que l'équipe puisse bien jouer ensemble, donc on se prépare tranquillement. Le match retour se tiendra le 28 décembre 2024 à Bamako. Et pour le programme complet donc, de ces éliminatoires CHAN 2024, nous aurons d'ailleurs ce vendredi 20 décembre à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny. L'entrée est gratuite pour le public Guinée-Bissau. Donc c'est un match à aller voir au stade Félix Houphouët-Boigny. Demain samedi 21 décembre, nous aurons à 16h au stade international Alassane Ouattara d'Ebimpe. L'entrée est gratuite également. Nous aurons le Tchad face à la RD Congo. Et puis le dimanche 22 décembre à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny. Cette fois-ci, l'entrée est payante. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Les VVIP à 20 000 francs, VIP à 10 000 francs, catégorie 1 3 000, catégorie 2 2 000 et puis naturellement 1 000 francs pour les autres. Au stade Félix Houphouët-Boigny, les tickets sont en vente également au stade Robert Champrou et à la mairie d'Adjamé. Au stade des Bimpe, le même dimanche à 19h, vous aurez la République Centrafrique face au Cameroun. Voici pour le programme complet. D'accord, il y a aussi le tournoi international d'Abidjan, le TIDA avec les éléphants U17 qui poursuivent leur marche dans cette compétition. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Et oui, ils sont qualifiés pour les demi-finales. C'est la bonne nouvelle. La 9e édition du tournoi TIDA, donc, qui réunit à Abidjan 12 équipes dans les poules A, B et C. Démarré donc le lundi 16 décembre, la compétition va s'achever le samedi 21 décembre avec la finale. Pour l'heure, il faut le savoir, donc nous faisons le point avec Patrick Dadier pour les quarts de finale où les éléphants U17 ont décroché leur ticket pour la demi-finale. Dans ce premier match du quart de finale du TIDA au stade Robert Champrou de Marcory entre les éléphantos U17 et AFSC Gesser, l'enjeu tue le jeu. Un derby sous-régional entre deux pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après 90 minutes où les deux équipes ne trouvent pas le chemin des filets, l'heure est aux séances des tirs au but. Avec un tir raté à l'entame et le dernier pénalty burkinabé arrêté par le jeune Christ Kouassi, l'équipe U17 de Côte d'Ivoire, entraînée par Diabaté Bassiriki, l'emporte 4 tirs à 3. Le plus important, c'est d'aller le plus loin possible. Et les enfants montrent un état d'esprit de compétition et une approche assez compétitive qui va les amener jusqu'au bout. Pour la première demi-finale, prévue seulement ce vendredi, les Ivoiriens affronteront leurs compatriotes de l'Académie Volcan Junior à 14h.
Les jaunes et blancs de leur côté pour la deuxième rencontre font d'une bouchée Zoma FC 3-0. Laurent Adjé, Sadani, Max Kwame Vital et Christian Tebili Degré sont les bourreaux des Bleus en seconde période. Sentiment de fierté après cette victoire où les joueurs ils ont su répéter les consignes. On monte en puissance match après match. Sélection 225 et AFE s'expliqueront dans la deuxième demi-finale suite à leurs succès respectifs au tir au but devant Sol FC d'Abobo et Derby Academy. Passons à présent au programme Ligue 1 pour ce qui concerne les matchs en retard. Demain, samedi 21 décembre, match en retard, 13e journée. Le stade sera face au FC Mouna. Ce sera au complexe sportif de Bingerville. Le mardi 24 décembre, nous aurons à 15h30 le CO Korogo face au stade. Et ce sera à Korogo. La SEC sera face à l'AS Dengueli à Bingerville. Toujours des matchs comptant pour la 13e journée en retard. Voici donc pour l'essentiel, Hamza Diaby. Merci. Samuel Metch, merci beaucoup et on se retrouve ici vendredi prochain. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci. Merci aussi et puis à demain, samedi.